à tous, bienvenue au jour 20 du challenge. Alors, c'est bientôt la fin, il nous reste juste une vidéo, une journée à faire. Pour le sujet d'aujourd'hui, on voulait vous pousser un peu plus loin dans votre travail sur vous-même et vous demander de quoi devez-vous faire le deuil. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser partir? Ce serait quoi dans ton cas, Candice? Bonjour tout le monde déjà. De quoi je dois faire le deuil? C'est une question qui n'est pas si facile que ça en fait. Alors déjà, ce qui me vient tout de suite, c'est de faire le deuil de certaines personnes qui m'ont quitté, dont une qui c'est pas si loin que ça. Ça fait maintenant 3 semaines. Donc, du coup, je suis en plein dans ce processus de deuil, justement. Après, sur le deuil de ce que je dois faire, je pense qu'il faut... comment expliquer ça? Il faut que je fasse le deuil du fait que je ne veux pas aider tout le monde. Parce que ce Move Challenge, par exemple, c'est aussi le but d'aider un maximum de personnes à travailler sur elles, etc. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas les solutions pour les personnes. Je le vois aussi, par exemple, j'ai une amie, par exemple, qui est aussi confrontée au deuil en ce moment. Et c'est une situation qui est tellement particulière que j'ai pas encore les réponses à lui donner, en fait. Je sais pas comment lui venir en aide, je sais pas comment l'aider. Et je sais aussi qu'il y a certaines personnes avec qui je vais transmettre des infos et ça va passer tout de suite, elles vont comprendre, et ça va leur parler. Et il y a des personnes, je vais leur expliquer et ça passera pas. Et il n'y a pas de raison, c'est pas parce que on n'est pas compatible ou que j'exprime mal les choses ou qu'elle comprend rien ou voilà. Mais c'est juste que je suis pas faite pour l'aider elle, tout simplement, pour aider cette personne-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que la vie fait bien les choses. On attire aussi les personnes par rapport à l'énergie qu'on émet. Moi, ça, j'en suis convaincue. Donc, je pense aussi que je peux pas aider tout le monde. Et ça, c'est quelque chose... ça a tendance à me miner un peu le moral parce que des fois ça m'arrive, bon c'est extrêmement rare quand même heureusement, mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois d'avoir des consultations où la personne, j'ai eu l'impression de pas du tout l'avoir fait avancer en fait, et c'est pas moi qui étais en cause ou elle qui était en cause, c'était juste que je pense qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble tout simplement. Et ça, c'est compliqué pour moi à gérer, en fait, de cette partie-là. De dire, je peux pas, finalement, apporter un peu de bienveillance ou un peu de lumière ou d'apaisement à toutes les personnes sur cette terre. Et je suis obligée de me contenter de, finalement, celles qui sont destinées pour moi, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est un peu... c'est triste, en fait, pour moi, je trouve. Mais il faut que j'accepte aussi que les personnes que je vais aider, et c'est ça aussi qui, pour moi, m'aide à faire ce deuil-là, c'est que peut-être ces personnes-là, à leur tour, seront capables d'aider d'autres personnes. Et que du coup, moi, je fais ma part. C'est pour ça que j'aime bien le colibri, tu vois. Je fais ma petite part, mais après, c'est comme quand tu plantes une graine, bah, tu sais que ça va en donner plein d'autres. Donc, voilà. Et toi? Là, ce qui me vient là, pour aujourd'hui, peut-être demain, ça aurait été une autre réponse, mais aujourd'hui, c'est de faire le deuil, de travailler avec les organismes communautaires. Parce que j'ai toujours été dans des organismes communautaires comme bénévole, comme travailleuse, parce que j'ai travaillé longtemps dans des organismes. Mais les organismes communautaires tels qu'ils sont aujourd'hui, ça ne me correspond plus. C'est devenu vraiment avec une logique corporative, capitaliste. Donc, c'est les personnes qui sont à la tête des banques, qui sont à la tête des conseils d'administration, qui changent complètement les valeurs d'un organisme communautaire
Et au lieu que ça soit basé sur l'humain, c'est devenu basé sur combien on peut avoir de subventions, combien on peut avoir de dons des personnes, puis tout ça. Et ça ne me correspond plus. C'est pas ça la base du domaine communautaire. Le domaine communautaire, à la base, c'est social, c'est d'aider, c'est ça la première mission. Et donc, les valeurs des organismes, ça a changé, puis ça continue à changer. Et je pense vraiment que ça va se dissoudre d'ici quelques années pour donner de la place à quelque chose de plus communautaire, autre. Donc, c'est comme de faire le deuil. Ça ne me dit plus rien, en fait, d'aller dans ce genre d'organisme, ce genre d'environnement. Et au contraire, je fais du bénévolat à ma façon, d'une autre façon. Je donne à la communauté d'une autre façon. Donc, c'est une grosse déception. C'est vraiment une grosse déception d'avoir cette capacité-là d'aider tellement de monde et de ne pas le faire, que les organismes communautaires, ils ont tellement de cette capacité-là, mais ils le font plus. Fait que c'est vraiment de faire le deuil de ça, une fois pour toutes. Voilà. Alors, pour nous aider justement à faire le deuil, on va demander de la guidance. Donc, on va demander aux cartes qu'est-ce qui peut nous aider à faire le deuil? Qu'est-ce qui peut nous aider à laisser partir ces choses-là? Ta carte, Candice, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle me dit le 4 de coupe. Oh, elle est belle la carte. Ouais, elle est belle la carte. C'est très positif comme message. Parce que le 4 de coupe, c'est le sentiment d'être en sécurité, c'est tout va bien, c'est les émotions brassent pas trop parce que tout s'est stabilisé, tout est en place. Mais derrière le 4 de coupe, il y a aussi cet ennui. Il y a aussi le côté ennuyeux, le côté monotone, le côté on fait les choses parce que on veut s'accrocher à ça finalement, mais en fait ça ne nous correspond plus. Et on finit par s'épuiser déjà, s'ennuyer et tourner en rond. Et finalement, ce qui peut m'aider, moi, à faire le deuil, et par exemple, si je prends un exemple tout bête, mais par exemple, des fois, on a des amitiés qui se terminent. Bon, c'est pas parce qu'on s'est disputé ou quoi, c'est juste parce qu'on a chacun nos vies et on s'éloigne petit à petit parce qu'on prend des chemins différents ou on n'a pas le temps de prendre des nouvelles. Et c'est vrai que des fois, on en prend conscience et on se dit, bah, c'est triste quand même, tu vois. Mais en même temps, est-ce que rester dans une amitié qui ne nous correspond pas, est-ce que ça va nous apporter du bonheur? Est-ce que ça va nous apporter de la joie? Bah, des fois, il vaut mieux laisser partir quelqu'un et puis aller vers d'autres personnes. Parce qu'on n'était plus, justement, je parle de ça parce qu'on est dans la famille des couples et que les couples, c'est le relationnel. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, plutôt que d'insister dans une relation qui ne nous convient pas et qui finalement, on s'ennuie, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à s'apporter, rien du tout, bah voilà, autant laisser partir et puis s'ouvrir à d'autres rencontres. Et je pense que c'est ça qui peut m'aider en fait à faire le deuil, c'est de dire, si tu restes dans cet état finalement de deuil, à pas dire au revoir, bah, tu vas t'y ennuyer à un moment donné et tu bougeras plus en fait. Je ferai plus d'action, je créerai plus rien, je serai là, puis j'attends. Voilà, et ce sera ma vie comme ça. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux et qui me correspond. De toute façon, c'est pas ma nature. Donc c'est une très très belle carte. J'aime bien. Et toi? Alors, la mienne elle s'appelle Injustice. Ouais, je vais être comme ça. C'est l'injustice. Et je sais pas si c'est une carte qui... mais en tout cas, pour m'aider à laisser aller, je dirais, c'est de trancher. C'est de trancher, en fait. Et c'est drôle qu'on ait parlé d'organismes communautaires. Je remarque aussi que dans la balance, il y a l'argent d'un côté et une plume de l'autre. C'est intéressant. Donc, pour moi, cette carte-là, ce qu'elle veut dire, c'est vraiment mettre au clair qu'est-ce que moi je souhaite et peut-être chercher les choses qui me correspondent de plus en plus. C'est pas d'essayer de fitter ou d'aller dans des organismes parce que non, ça me correspond plus, fait que je tranche puis je passe à autre chose. L'autre chose aussi qui me vient, c'est d'essayer de trouver, pour faire le deuil, une alternative qui combine les deux,
qui combine cette vision-là communautaire, mais qui n'oublie pas la part matérielle de la vie. Donc, c'est un environnement comme ça dans lequel j'aimerais collaborer et donner de mon temps. Fait que c'est ça qui me vient par rapport à cette carte-là. Voilà! Il y a une action aujourd'hui, hein? Yes. Que tu as choisie? Oui. Alors, moi, je vous ai donné beaucoup d'activités sportives. Alors, il se peut que vous ayez le corps encore un peu endolori par tout ça, un peu de courbature. Hier, j'ai fait exprès de laisser une visualisation parce que c'est aussi important quand on fait du sport de laisser une journée de repos au corps parce qu'il a besoin de se recharger, il a besoin de se réparer. Mais, et c'est pas forcément toujours très bon de faire des étirements justement juste après, juste quand on est à chaud. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une séance de yoga. Donc, ça peut être simplement des salutations soleil, ça peut être une salutation, ça peut être la posture du guerrier, ou alors ça peut être vraiment une séance complète, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez ce que vous voulez. De toute façon, il y a plein de vidéos sur Internet de yoga. Il y en a une d'ailleurs qui est en anglais et moi j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas obligé de parler l'anglais pour comprendre, il suffit de suivre ce qu'elle fait. Donc, je mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Mais moi, je la trouve très… elle a une très belle énergie, cette dame qui fait ça. Si vous ne comprenez pas l'anglais, et pour la suivre, parce que c'est vrai, dans le yoga, on met la tête en bas, on fait comme ça, et puis c'est pas évident de regarder toujours sa télé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre tablette et de lancer en fait sur à la fois votre télé ou votre tablette ou votre ordinateur et votre tablette, mettre la tablette à terre et l'ordinateur sur la table. Comme ça, quelle que soit la position que vous avez, vous voyez quand même la vidéo. Donc, vous lancez en même temps et puis hop, comme ça, quelle que soit la position, vous pouvez faire. Moi, c'est ce que je fais. Donc, du coup, voilà, une petite séance de yoga pour tout remettre à sa place, se détendre, s'apaiser. Et puis, comme on parle du deuil, en plus, ça peut aussi faire du bien d'évacuer les tensions par ce biais-là. Et toi, Wassila? Je vous propose quelque chose que j'utilise justement dans la danse et qui va, disons, à l'image d'un deuil ou à l'image de laisser les choses aller. Et ça, c'est, vous pouvez choisir un foulard que vous avez. Moi, j'aime beaucoup ce style-là de foulard de soie ou de velours, ou de, je sais pas velours, non, plus de soie. Vous allez comme juste peut-être danser avec ce foulard-là pour laisser aller les choses qui ne vous correspondent plus ou juste le laisser tomber de façon où vous sentez vraiment que les choses, en fait, dont vous voulez vous débarrasser partent avec ce foulard-là. Vous pouvez le laisser aller, vous pouvez danser avec. En tout cas, danser avec le foulard, avec le vent, pour laisser aller les choses qui ne vous correspondent plus. Donc, voilà pour la pratique. Alors, sinon, je vous dis à demain pour la dernière journée. À bientôt, Candice. Alors, à demain. À demain. Prenez soin de vous. Ciao.